Marie aimerait savoir ce que vous pensez des propos d'Emmanuel Le Chypre. Ah, ça n'a rien à voir. C'est sur la question des. C'est sur la question, oui, c'est un journaliste, je crois, sur BFM TV, je crois, c'est ça, et qui a tenu des propos assez ahurissants en disant quasiment qu'il fallait vacciner la population de force. C'était tout juste, il fallait pas la mettre en camp de concentration. Enfin, c'était des propos qui ont fait beaucoup réagir la toile. Il y a même eu une pétition qui a circulé, voilà, qui a eu un petit peu de retentissement. Je vais vous dire, moi je suis partisan de la liberté d'expression. Donc à la limite que M. Le Chypre tienne ces propos que je trouve à titre personnel scandaleux, à la limite pourquoi pas. Je pense qu'il déconsidère la cause qu'il voulait servir. À mon avis, il apparaît comme un facho, quoi, en gros. Bon, moi je suis quand même pour la liberté d'expression, mais à condition que ceux qui sont partisans du contraire aient la même exposition médiatique. Il est là le problème. C'est-à-dire que moi, je voudrais qu'il y ait sur BFM TV des gens qui, par exemple, dans un débat, et qui disent à Emmanuel Le Chypre, mais monsieur, vous êtes un facho. Mais monsieur, c'est parce que peut-être vous avez des facteurs de comorbidité que d'autres n'ont pas. D'ailleurs, expliquez-nous pourquoi les gens, on a l'impression que les gens vaccinés, c'est très très étrange l'atmosphère actuelle. On a l'impression que les gens vaccinés sont inquiets. Et on a l'impression qu'il faudrait que tout le monde soit vacciné pour être bien sûr qu'il n'y en aura pas qui auraient fait le bon choix en ne se vaccinant pas. C'est vraiment le sentiment étrange que l'on a. D'ailleurs, je ne sais pas, quand on est vacciné, a priori, si le vaccin est miraculeux, si, paraît-il, qu'il a des taux de guérison, extraordinaires qui empêchent d'être contaminé. On a évoqué des taux de 96, rappelez-vous, 97%. Si vous avez les 2 doses, je ne comprends pas pourquoi les gens sont si inquiets. Pourquoi les gens sont si inquiets de voir que certains de leurs compatriotes n'ont pas envie de se faire vacciner? Il y a quelque chose quand même d'assez illogique dans tout ça. Alors je sais qu'il y a une réponse on dit oui, mais c'est parce que les autres, ils vont pas avoir l'immunité collective et puis ils vont envahir les hôpitaux, etc. Enfin bon, ça me paraît quand même un peu foireux. Puis alors il y a des nouvelles informations qui sont venues notamment du Royaume-Uni, mais aussi d'Israël. C'est quand même le nouveau variant, le fameux variant Delta, qui donne quand même des résultats qui posent problème quand même. Au Royaume-Uni, on a appris il y a quelques jours qu'il y a eu, je crois, de mémoire, je crois que c'était 117 personnes décédées de la Covid-19 version le variant Delta, l'ancien variant appelé indien. Et sur ces 117 personnes, il y en a eu 50 qui avaient été vaccinés à 2 reprises, qui avaient eu 2 injections du vaccin AstraZeneca, et il y en avait 20 qui en avaient eu une injection. C'est-à-dire que entre les 50 avec la double injection totalement vaccinés et les 20 avec une seule injection, ça faisait quand même 70 sur 117, ça faisait 60% qui font partie des gens qui sont décédés. Donc, alors j'ai lu, enfin, on finit par s'y perdre un petit peu tellement les arguments les plus extraordinaires sont sortis. J'ai quand même vu des articles qui m'ont paru quand même bien contournés pour expliquer que ça prouvait rien du tout et que le vaccin restait valable. Non, je suis désolé. S'il y a un variant avec un tel taux de mortalité chez les gens qui sont vaccinés, c'est qu'il y a quand même un petit problème sur le vaccin. Enfin, il me semble. Alors je voudrais pas redire ici tout ce que j'ai déjà dit, même s'il y a certainement des nouveaux arrivants parmi les gens qui m'écoutent. Je les invite à aller regarder tout ce que j'ai pu dire. Mais je rappelle en quelques phrases quelle est notre position sur cette affaire et ma position en particulier. Nous ne sommes pas hostiles au vaccin. D'ailleurs, je vois qu'il y a beaucoup de gens, même parmi ceux que l'on qualifie de complotistes, qui ne sont pas hostiles au vaccin. Moi, j'ai eu, comme tout le monde, j'ai été vacciné contre du BCG, contre la tuberculose, j'ai eu de l'EDT polio, etc. Il y a des vaccins qui existent, qui ont de très très longs usages et qui ont fait la preuve, la variole ont fait la preuve de leur efficacité. Ça, c'est certain. Mais là, on est dans tout à fait autre chose. D'abord, on a des vaccins qui sont des vaccins virus inactivés, d'autres qui sont des vaccins à l'autre bout, c'est des vaccins génétiques, on ne sait pas très bien ce que c'est exactement. Mais surtout, tous ces vaccins en sont encore
au stade de l'expérimentation, puisqu'on en est au stade 3. Et l'autorisation de mise sur le marché reste temporaire. Donc dans ces conditions, je suis désolé, mais la vérité absolue en termes juridiques, c'est quand même que l'on demande aux gens d'aller se faire vacciner avec un vaccin qui n'est pas définitivement validé. Et alors on nous explique par ailleurs que l'on ne peut pas obtenir des fabricants de vaccins qu'ils engagent leurs responsabilités. On n'a d'ailleurs jamais bien vu quels étaient les contrats ni comment ils étaient rédigés. On demande également, l'État ne peut pas être non plus tenu pour coupable ou pas trop coupable, les médecins non plus. Mais en fait, ceux qui se disent, attendez, dans tout ça, c'est quand même plutôt un peu inquiétant, je préfère attendre et voir. Alors à ce moment-là, si vous dites ça, là on vous considère comme un total irresponsable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est proprement incroyable. Alors sans entrer dans tout ça, nous on dit, ceux qui veulent se faire vacciner, qu'ils le fassent. Ceux qui ne veulent pas se faire vacciner ou qui attendent d'avoir plus de recul sur les événements ont le droit de le faire. C'est en tout cas mon cas. Moi, j'ai 63 ans. Je serai d'âge à me faire vacciner. Je ne l'ai pas souhaité parce que j'estime que nous n'avons pas encore le recul nécessaire sur ces affaires et que l'on n'en sait pas trop d'ailleurs sur les effets indésirables. Mais nous ne sommes pas hostiles à ce que des gens se fassent vacciner. Mais que ceux qui ne le veuillent pas ont le droit aussi de ne pas l'être. Ce que nous disons par ailleurs, et nous avons insisté lourdement depuis des mois et des mois, c'est qu'on demande au gouvernement d'autoriser les traitements. Et tout spécialement les 2 traitements qui ont émergé au cours de l'année écoulée, qui est d'un côté l'hydroxychloroquine jumelée avec l'azithromycine, le fameux protocole Raoult, d'un autre côté l'ivermectine. Alors, vous avez vu que ça a pris en France les allures d'une guerre de religion, c'est incroyable. Une véritable guerre de religion, alors que ça devrait être un débat médical et technique, en fait. On a l'impression que de part et d'autre, vous êtes enrégimentés et que si vous commencez à parler d'hydroxychloroquine, dans certains milieux, c'est tout juste si on n'appelle pas pour qu'on vous passe la camisole de force. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable, d'autant plus que tout le monde sait bien que ces médicaments, même s'ils ne sont pas efficaces, il semble quand même, il y a quand même beaucoup d'études qui tentent à montrer qu'ils le sont. Mais ces médicaments, même s'ils ne sont pas efficaces, il est de notoriété publique qu'ils sont ils ont une quasi totale innocuité. Il y a plus de maladies, notamment je crois, de crise cardiaque pour l'usage du Doliprane que l'on recommande à tout le monde. Enfin, on se moque du monde. Pourquoi les pays occidentaux, et il n'y a que eux d'ailleurs, pourquoi les pays occidentaux ont-ils à ce point diabolisé l'utilisation de l'hydroxychloroquine jumelée avec l'azithromycine et l'utilisation de l'ivermectine? Il y a encore quelques semaines, j'ai pas rêvé, il y a 15 jours, 3 semaines, on présentait à la télévision française des bûchers avec des charniers en Inde où on expliquait ça y est, l'Inde à son tour, flambée de l'épidémie, flambée des morts. Vous voyez, ils s'étaient réservés, ils utilisaient des médicaments, nanana. Puis ça a été, effectivement, il y a eu une flambée, c'est retombé. Et actuellement, de mémoire, j'ai pas vérifié les chiffres avant cette émission, mais de mémoire, je crois qu'il doit y avoir à peu près 8 fois moins de morts de la Covid-19 par habitant en Inde qu'en France. Et il y a quand même des États en Inde, c'est un État fédéral, l'Union indienne, il y a des États où les services de la santé, dont l'Uttar Pradesh notamment, je crois, ont décidé, dans l'Orissa aussi, ont décidé de diffuser largement l'ivermectine, par exemple, qui est un anti-vermifuge, mais qui, semble-t-il, a des effets tout à fait remarquables. Voilà. Alors, voilà, je ne vais pas parler trop longtemps, mais j'arrête ici. Ce que nous trouvons tout à fait scandaleux sur cette affaire, c'est ce blocage que l'on retrouve en fait dans les pays de l'OCDE, c'est-à-dire les pays occidentaux, c'est-à-dire ceux où, à l'évidence, Big Pharma, les grands laboratoires pharmaceutiques, exercent tout leur lobbying. On retrouve ça, on ne le retrouve pas dans des pays en voie de développement. Je pense au Sénégal, je pense à l'Inde, je pense à Madagascar, etc., où les taux de décès sont très très inférieurs. Et ça, il y a derrière tout ça quelque chose qui n'est pas clair et qui, à mon avis, va bien finir un jour par éclater au grand jour. Et je ne pense que ce jour-là, il y aura un immense scandale qui apparaîtra. Un mot encore, parce que je n'en ai pas parlé, sur le pass sanitaire. Nous avons dit que nous étions fondamentalement contre. Nous sommes contre le pass sanitaire, de même que nous sommes contre
comment dirais-je, tout ce qui est QR code. Nous sommes contre l'implantation dans le corps humain de chips, de puces électroniques. Je ne surfe pas sur les événements. Déjà dans mon programme annoncé en 2011, j'avais déjà proposé que la France soit à la tête d'un grand mouvement international à l'ONU pour interdire l'implantation de puces électroniques dans le corps humain. C'était il y a 10 ans. On peut donc pas dire que je surfe sur les événements. Mais ce qui est très très grave, c'est que ce sont les mêmes qui nous ont expliqué qu'il fallait faire circuler les gens, qu'aucun problème, voilà, qui maintenant, pour une maladie qui reste quand même malgré tout une maladie finalement peu mortelle et même assez bénigne si vous avez moins de 60 ans, moins de 70 ans, eh bien pour cette maladie, on est en train de sacrifier toutes les libertés publiques. Et ça n'est pas normal, ça n'est pas possible. C'est impossible, notamment dans un État démocratique. Donc il y a une véritable tendance à la tyrannie que nous dénonçons et sur lesquelles nous n'avons cessé de dénoncer et sur lesquelles nous ferons des propositions très précises d'ailleurs en matière de programme électoral.